Le programme pédagogique de SAGE, dénommé Graines de gestionnaire, est lancé officiellement ce jour à Anous. Présent à Madagascar depuis un an déjà, près de 200 futurs gestionnaires d'entreprises et 10 enseignants malgaches ont été formés à l'utilisation des logiciels les plus utilisés dans le monde de l'entreprise. Nous avons décidé, dans les pays que nous gérons, d'aider à l'employabilité des étudiants en proposant un programme qu'on appelle donc Graines de gestionnaire, qui permet de fournir aux grandes écoles de gestion ou universités comme un département de gestion les outils nécessaires à l'application d'offres de comptabilité, de gestion commerciale ou de ressources humaines. Dans ce cadre, nous proposons gratuitement aux universités et établissements nos solutions de gestion que nous mettons à disposition des élèves. Nous formons gratuitement les professeurs qui vont eux-mêmes former leurs étudiants. Et dans le cadre du programme que nous avons mis en place, nous avons donc implémenté dans le cursus de ces élèves-là une application sur nos programmes, nos outils de gestion, nos logiciels de gestion. Avec l'appui de son représentant officiel dans la Grande Île, SAGE a équipé gratuitement 3 établissements supérieurs de ces 3 logiciels. Le département gestion de l'université d'Antananarive en fait partie. D'ailleurs, pour clôturer cette première année, SAGE remettra les attestations de suivi et de formation demain, durant la remise des diplômes de l'université d'Antananarive. Le programme a déjà connu du succès dans d'autres pays d'Afrique comme au Burkina Faso et au Sénégal. On espère en tout cas que d'autres établissements supérieurs pourront également bénéficier de ce programme pédagogique à Madagascar. Ayant longtemps vécu dans le concubinage, Albert et Razaf ont maintenant décidé de s'unir devant la loi ce jour. Ce n'est jamais trop tard, dirait-on, même s'ils ont déjà des petits-enfants actuellement. Ce couple fait partie des 41 autres couples ayant effectué leur mariage civil ici au 1er arrondissement lors de la 7e édition du fameux mariage Meramzouch. Comme Albert et Razaf, la plupart des couples ont déjà vécu depuis des années ensemble sans se marier légalement à la mairie. Selon le délégué du 1er arrondissement Rakoutmal Serge, il y a plusieurs raisons à cela, entre autres le problème financier. Beaucoup, explique-t-il, pensent que les frais ne sont pas à leur portée, alors que les arrondissements font tout actuellement pour faciliter le processus. Ces tout nouveaux couples sont issus du quartier d'Anatias-Vissouch. Les églises catholiques d'Issouch et d'Anatias ont aidé les responsables à les identifier et les convaincre de se marier légalement, tout en leur aidant dans la préparation des divers papiers administratifs. Pour le cas du 1er arrondissement, plus de 20% des couples vivent encore dans le concubinage. Toutefois, les diverses sensibilisations ont porté leurs fruits, déclare le délégué du 1er arrondissement. Rien que pour cette année, quelques 250 couples se sont mariés légalement, à part ces nouveaux couples. Chaque année, à l'approche des fêtes de la Nativité et du Nouvel An, beaucoup choisissent de faire le grand pas et décident de se marier. Ce jour, 15 couples ont été enregistrés ici à Nalakil, à part ceux du mariage Meramzouch. À l'issue d'un accord final tenu hier à Bruxelles, une enveloppe financière de l'ordre de 49,3 milliards de dollars a été consacrée en guise de fonds d'appui de la part de la Banque mondiale destinée aux pays pauvres et aux plus pauvres. Une augmentation à hauteur de 18% a été notée pour les 3 ans à venir. Comparé à la précédente aide financière, il s'agit de l'IDEA 16, engagement soutenu par des donateurs. Grâce à cette reconstitution des ressources de l'IDEA, 200 millions d'enfants de plus seront vaccinés dans le monde. Les services de santé seront améliorés à cet effet. Plus de 30 millions de personnes recevront des soins médicaux suffisants. 80 millions d'individus supplémentaires pourraient avoir accès à des sources d'eau améliorées. 80 000 kilomètres de routes seront construites et plus de 2 millions d'enseignants seront formés, selon Zoélic, président du groupe de la Banque mondiale.
Notons que l'objectif principal de cette aide financière serait d'atteindre les objectifs millénaires du développement, particulièrement de réduire à moitié le taux de pauvreté d'ici 2015, et elle couvrira la période de juin 2011 jusqu'au mois de juillet 2014. L'Association internationale de développement, ou IDEA, est l'une des principales sources d'aide au monde. Elle fournit aux 79 pays les plus pauvres de la planète, dont 39 pays africains, un appui dans des domaines tels que la santé et l'éducation, les infrastructures et l'agriculture, le développement économique et le renforcement institutionnel. Ces financements sont accordés pour 20% environ sous forme de dons et pour le reste sous forme de crédits à long terme ne portant pas intérêt. Dans la quasi-totalité des cas, les crédits de l'IDEA ne sont donc pas assortis de charges d'intérêt et leurs remboursements sont étalés sur une période de 35 à 40 ans, y compris un différé d'amortissement de 10 ans. Depuis sa création en 1960, l'IDEA a accordé plus de 220 milliards de dollars à titre d'appui aux pays à faible revenu, dont 14 milliards de dollars en moyenne annuelle sur les 2 dernières années. La plus grande partie de cet appui, qui est estimée à hauteur de 50% environ, étant destinée à l'Afrique. Elle soutient ainsi un processus de développement piloté par les pays au moyen de ressources prévisibles et qui ne constituent pas des fonds d'affectation spéciale, ce qui signifie qu'elles ont des résultats plus durables.